Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce mercredi enfin un peu ensoleillé, pour discuter et papoter de couture et de tricot. Voilà. Bon, rien de particulier à dire, donc on va commencer sans plus attendre. Et on va commencer par la couture, allez, et je vous indiquerai le temps où vous pourrez retrouver la partie tricot. Alors, en couture, j'ai cousu un petit peu pour les enfants et une robe pour moi. Et la minette nous rend visite? Non? Bon, on verra. Voilà. Donc oui, je vous disais, avant d'être déconcentrée, donc j'ai cousu un petit peu pour les enfants et j'ai cousu enfin les tissus que j'avais achetés à l'AEF en février, qui étaient des tissus plutôt, je les voyais plutôt en été, donc voilà, j'attendais qu'il fasse beau. Il fait toujours pas très très beau, mais bon, maintenant on est presque en juin, si je le fais pas maintenant c'est fichu quoi, hein. Alors j'ai acheté ces tissus dans un magasin qui s'appelle Le Petit Lapin Rouge. Qui avait vraiment des super jerseys, des panneaux aussi. J'avais cousu, je vous avais déjà montré un t-shirt pour Marjolaine. C'était un panneau de jersey, donc imprimé différemment devant et derrière. Donc voilà, des imprimés très qui changent, je trouve, et qui sont sympas. Et vraiment, les tissus. Enfin, je suis fan de la qualité. Ils sont à la fois doux, une belle tenue. Enfin, j'ai très très envie d'en recommander. Après. Pas raisonnable, c'est jamais raisonnable, mais j'ai très très envie. Et puis il y en a des sympas aussi pour les adultes, donc voilà. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est un t-shirt pour Faustine, ici de ce magazine Octobre, donc celui de l'été 3 2012, qui est donc en anglais encore. Hein. Ouais, je l'avais dû le commander quand on s'abonne, on a le droit à des numéros, je crois. Gratuit, et donc j'avais dû demander celui-là. Donc il est que en anglais, mais enfin bon, voilà, ça ne me pose pas trop de soucis. Et j'ai choisi de lui faire celui-là. Enfin, j'ai choisi. On a regardé plein de modèles ensemble et elle m'a dit ah ouais, celui-là il me plaît, je veux pas un tout simple, je voulais pas un tout simple, donc celui-là il lui plaisait avec ce jeu de volant, voilà. Sauf que, je sais pas si vous voyez, il s'arrête aux 122 cm. Faustine a 8 ans, mais elle est très 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 grande. Elle tient pas de sa mère, hein. Donc Faustine elle fait 140 cm. Voilà. Parce que du coup je l'ai remesuré à cette occasion. Elle a encore pris, bref. Du coup, ça faisait quand même pas mal de tailles de différence. C'est-à-dire que chez Otop, si je regarde, et ben il y a c'est la troisième taille au-dessus du 122. Donc il fallait que j'ai agrandi de 3 tailles le patron de ce t-shirt. Voilà, je vous avais un petit peu expliqué comment je faisais, enfin un peu en une règle de proportionnalité, quoi, un petit peu sur le patron. Voilà. Et je l'ai beaucoup allongée parce qu'en plus d'être grande, enfin elle a surtout, elle a des grandes jambes aussi. Enfin elle a un grand buste en tout cas. Donc souvent les t-shirts sont trop courts. Puis c'est une petite fille qui bouge beaucoup, machin, les bras, rien, donc voilà, si ça se lève trop, on a tendance à voir le ventre et elle n'aime pas ça du tout. Donc j'ai rallongé aussi beaucoup, plus que en proportion justement pour obtenir une taille 140. Voilà, donc à part ça c'est tout. Le tissu, vous voyez, c'est ce superbe jersey avec plein de motifs géniaux quoi. Enfin je veux dire, une petite fille ne peut que aimer. Une grande fille aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est un t-shirt manche raglan avec les petits volants là. En fait, il y a une première partie qui est en dessous là, classique, une demi-manche, un premier volant qu'on vient coudre qui est froncé, et puis un deuxième qu'on vient poser par-dessus. Voilà. Donc que j'ai fini avec
l'ourlet rouloté de la machine. Voilà. Que j'ai fait un peu large peut-être. Je m'étais dit, oh, ce serait sympa s'ils voyaient. Il est un petit peu large. Puis alors, vous voyez là, je sais pas, il y a des endroits. Non, j'ai utilisé du fil mousse. Là, c'est un peu mieux. Le fait que ça soit en arrondi, c'est plus difficile à faire et c'est le genre de détails sur lesquels j'espère bien progresser avec mon atelier sur jouteuse avec Christelle Benetou en juin. Ça approche. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a fait ces manches là, qu'on a bâti, on vient les coudre au raglan. Voilà, et puis après c'est un t-shirt classique. Un biais à l'encolure, voilà, que j'ai surpiqué en rose parce que je trouvais ça marron. Bon, après, ça pardonne pas trop les erreurs, donc voilà. Et l'ourlet des manches, en fait, c'est juste, il est replié à l'intérieur et surpiqué, là, jusqu'à la manche, là, hop, on replie le bord à l'intérieur. Voilà, et l'ourlet en bas, également fait à la recouvreuse. Voilà, donc elle l'a déjà mis pour la fête des voisins. Je vous avais mis une photo sur Instagram. Si j'y pense, parce que la dernière fois je vous ai dit ça et j'ai oublié de le faire, je vous insérerai une photo. Mais voilà, il lui va très très bien. Le tissu, vous voyez, il a vraiment une belle tenue, une belle épaisseur. Il est super doux. Vraiment, je trouve que la qualité, top, 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 quoi. Hop. Voilà, c'est trop mignon cette affaire. Donc elle est très très contente. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur ce patron? Donc je l'ai agrandi. Ouais, sinon c'est tout. Sinon c'est tout simple. Hein. Vous voyez ce que je vous disais? Voilà, il y a une première partie de manche sur laquelle on vient poser un grand volant en dessous et le plus petit volant en haut, quoi. Voilà, donc c'est la seule difficulté s'il en est de ce patron, hein. Sinon c'est relativement simple. Et je trouve qu'effectivement, du coup, ça fait un t-shirt pas tout simple, parce que elle voulait pas tout simple, mais qui reste portable au quotidien, quoi. Voilà pour le t-shirt de Faustine. Alors ensuite, j'avais aussi acheté un panneau, justement, un tissu, un jersey en panneau pour Raphaël, avec des requins. Parce que Raphaël est fan de requins depuis qu'il est tout petit. Quand on a visité l'aquarium de La Rochelle, il y avait 1 an, il a réclamé un doudou requin et il ne l'a plus quitté. Alors depuis, on a 20 doudous requins, à peu près, des petits, des très très gros. Donc voilà, il est fan de requins. Donc là, j'ai vu le tissu avec des requins, c'était obligé, quoi. Après, j'avais quand même un doute. Raphaël est en CM2, c'est un petit garçon qui aime bien, qui aime pas trop se démarquer. Par exemple, très tôt, il m'a dit non, je veux pas de ce tissu-là parce qu'il y avait un tout petit peu de rose, quoi. Enfin voilà, faut pas trop non plus. Donc j'avais quand même un doute, mais je me suis dit, dans le pire des cas, je ferai un t-shirt pour, allez, un pyjama, c'est vraiment pas grave. Un pyjama, on les met tous les jours, après tout. Bon. Donc voilà, je cherchais un patron assez simple. Et alors, chez Octobre, je trouve finalement, bon, en même temps, si on mettait que des patrons de t-shirts simples, on râlerait aussi, hein, parce que bon, on n'en a peut-être pas besoin de 15. Enfin, j'ai eu du mal à trouver un t-shirt tout simple. Bon, dans le même catalogue, j'avais quand même trouvé celui-là, que j'aimais bien, le 35, sans les écouteurs, là, hein, voilà. Et la seule chose qui m'embêtait, c'est que je voulais pas faire de bandes, là, comme au col de l'autre t-shirt, en bas des manches. Voilà. J'aime pas bien. Je trouve que ça enlève un peu d'élasticité aux manches, donc c'est un peu moins agréable. Voilà. Bon. Par contre, j'aimais bien l'esprit un petit peu colvé, mais pas trop, et sinon, il m'allait bien. Lui, pour le coup, j'ai pas eu besoin de l'agrandir parce qu'il va jusqu'au 170. Et Raphaël, il fait aussi un 140 cm. Enfin, il fait 145, mais bon, grosso modo, comme il est crevette. Hein, voilà. Ils font la même taille quasiment. Donc j'ai quand même fait un petit peu plus grand. J'ai fait 146 pour qu'il puisse un peu grandir dedans, mais bon, voilà.
Donc là, c'est vraiment le t-shirt. Donc c'est le t-shirt 35 que j'ai fait, vous voyez, basique, quoi. Un dos, un devant, des manches, voilà. Et puis on rajoute un biais à l'encolure. Et puis là, j'ai fait des ourlets tout simples. Voilà. Donc très très simple. Et je vous montre. Alors c'est pareil, je l'ai récupéré. Hop, c'est mis. Alors, du coup, il est un peu rejeté, non, ça va. Attention, il a du requin. Les traumatisés des dents de la mer, c'est pas pour vous. Je dis ça parce que moi, j'étais traumatisée. Ah. Requin, je veux dire, en plus, je trouve joli, quoi. Il y a des requins, mais en plus, je trouve joli. Donc voilà, donc le panneau, il se présente, il y a un côté comme ça, un côté comme ça, requin. Et puis il y a une bande, un rectangle un peu moins important, comme ça, quoi, comme les manches. Donc bleu, turquoise. Alors là, la couleur est pas, vous l'avez trop bleu, alors qu'il est plus vert, quoi. Il est plus comme mon châle, en fait, d'ailleurs, en vrai. Voilà, donc j'ai coupé le devant de façon à bien centrer le requin du milieu. Voilà. Dans le dos, j'ai coupé le panneau avec tous les petits requins, enfin les plus petits, en centrant celui qui a la gueule ouverte, quoi. Et puis j'ai mis les manches dans l'autre parce que j'avais plus assez de bleu. J'aurais fait tout comme ça, peut-être qu'il aurait moins, peut-être que ça aurait été plus passe-partout. Bon. Et du coup, j'ai choisi pour pas qu'il y ait que les manches, j'ai choisi de faire le biais d'encolure dans le même tissu que les manches, quoi. Voilà. Donc là, on vient poser le biais et en fait, on vient faire un petit V après au niveau là. Et je trouve que c'est toujours l'endroit où il y a moyen de rater le t-shirt, quoi. Voilà. Bon, là, c'est pas trop mal. Donc, aucune difficulté. Les ourlets, vous voyez que du coup, ce que je vous disais, aux manches et en bas, j'ai fini à la recouvreuse. Hein, j'ai pas fait de bande rapportée, je préfère. Donc voilà, j'étais toute fière de moi. Je lui avais pas montré le tissu parce que je voulais lui faire la surprise. Donc je lui ai montré cousu. Elle m'a dit oh, trop beau, c'est un pyjama. Bah oui, si tu veux, c'est un pyjama. Voilà, donc non. Et en CM2, on n'assume plus ça à l'école, tant pis. En même temps, je me suis dit, c'est vrai, je lui avais cousu un pyjama quand il était plus petit avec des dragons. Et comme je vous dis, quand on ne grossit pas, le truc j'ai cousu il y a 2 ans ou 3 ans, il le met encore. Hein. Voilà. Donc il le met tout le temps. C'est le truc qu'il préfère au monde. Donc je me dis au moins il va en profiter aussi beaucoup. Donc le problème c'est qu'un pyjama, c'est pas que un t-shirt, quoi. Hein, voilà. Donc il fallait en bas. Donc pour le bas, j'avais plus de tissu, j'avais plus ça forcément. Il me restait pas assez pour faire dans ça, parce que les panneaux font, c'est une dimension, je crois, je sais plus si c'est 1 mètre ou 1,20 m, enfin j'avais pas assez pour faire le bas aussi dedans. Par contre, il me restait du bleu marine, le tissu bleu marine que j'avais utilisé pour le t-shirt de Grégoire, donc j'ai choisi de le faire avec ça, en récupérant des petits requins, quoi. Donc là, j'ai cherché un short basique, voilà, en jersey, tout simple. C'est pareil, j'ai pas trouvé, mais bon, là encore, peut-être un truc trop basique, quoi. Donc je suis partie sur un modèle que j'avais déjà fait, en plus qui était décalqué, ce qui m'arrangeait. Je suis partie là-dessus, donc j'avais fait ce short-là pour Faustine l'année dernière. J'ai juste enlevé les festons, hein. Voilà. C'était un short en chaîne et trame, mais bon, c'est pas forcément très très gênant, quoi. Voilà. Et j'ai juste agrandi un peu la taille par rapport à celle que j'avais décalquée pour Faustine l'an dernier, en rajoutant un petit peu autour là. Je ne me suis pas compliqué la vie. Et donc on voit d'ailleurs que de toute façon les festons c'est une bande à porter et qu'il y a l'emplacement pour une poche. Et donc cette poche, je l'ai découpée, j'ai découpé des requins sur le tissu. Voilà. Donc ça donne ça. Alors vous voyez, c'est vraiment le short tout simple. Bleu marine avec la taille qui est pas géniale, hein. J'aurais dû faire autre chose là au niveau de la taille, d'ailleurs ouais, c'est pas terrible. En fait le haut pour le short en chaîne et trame ça se replie et pour faire une coulisse, alors ça va pas hyper bien pour un truc en jersey, je pense, donc il aurait mieux valu que je le fasse, enfin ouais, je sais pas, c'est pas génial, bon, c'est pas très grave, hein. Voilà, et donc les poches, hop, voilà.
de petits requins. Donc on a choisi ensemble quel requin on allait découper et mettre sur les poches. Voilà, deux différents, c'est lui qui a choisi, que j'ai essayé de cintrer. Donc j'ai fait mes petites poches que j'ai plaquées à la machine à coudre, donc c'était pas évident le jersey, hein, poche plaquée, jersey sur jersey, bon, on repassera, mais bon, voilà. Donc la ceinture, je l'ai finie, alors je sais pas si on va voir quoi que ce soit, voilà, avec une double surpiqûre à la surjeteuse, en bas aussi, voilà. Et donc ça lui fait un petit pyjama, hop, qui va pas trop mal, devant et derrière. Et il est tout content et il le met là, d'ailleurs j'ai été le récupérer, je vous dis, sous son oreiller, enfin sous son oreiller. Ça c'est dans le cas idéal où il l'aurait rangé, par terre dans sa chambre est plus proche de la vérité. Voilà. Et il est bien grand, il va pouvoir grandir dedans parce que même en CM2 et même en 6e l'an prochain, je pense qu'il pourra mettre ça parce que là pour le coup les copains sont pas là pour voir. Non, puis il est vraiment trop content, il était tout. C'était génial parce que quand je lui ai fini l'ensemble, parce que le t-shirt il était un peu déçu, hein, il n'y a pas le bas quoi, hein, voilà. Et donc j'ai pas eu le temps de le faire tout de suite, donc j'ai fait quelques jours après. Je dis ça y est, j'ai fini ton truc. Je vais le mettre sous mon oreiller. Ah, il est monté tout fier. C'est quand même la plus belle récompense, quoi. Voilà, de le voir tout content et tout, et de le voir tous les soirs porter son pyjama. Je me dis que finalement, c'est bien en pyjama. Voilà. Donc voilà pour les enfants. Voilà pour les enfants. J'aimerais bien faire des petites robes pour Faustine pour l'été. Pour les garçons, j'ai pas trop de. J'aurais bien aimé faire des trucs pour Rodrigue, mais j'ai du mal à trouver des tissus sympas pour un pré-ado de 4e. Et Marjolaine, soyons clairs, elle n'a besoin de rien, mais on n'est pas à l'abri d'une envie. Ça, voilà. Enfin, pour l'instant, rien de prévu pour les enfants. Voilà, le mari a passé commande, mais c'est pareil, il faut trouver des tissus sympathiques. Du coup, j'ai pu me coudre un petit peu, quelque chose pour moi. Vous comprenez que ma garde-robe crie famine, hein. Voilà. Surtout de petites robes, vu le temps magnifique que nous avons eu, j'en avais beaucoup besoin. Et ben non, mais en même temps, quand Direndo sort sa nouvelle collection, besoin ou pas, c'est pas possible. Donc j'ai craqué sur la robe Myosotis de Direndo et j'aimais bien la veste Nénuphar, mais j'ai pas craqué, et plus je vois de versions, plus je me dis elle est quand même sympa, hein. Donc à voir parce que il reste plus qu'un mois avant les grandes vacances, enfin non, un peu plus, on a mis un mois et demi, donc je sais pas si j'aurai le temps de la coudre de toute façon. Donc la robe Myosotis que j'ai pris en PDF de Direndo. Je voulais pas les volants en manche, donc qui étaient sur la version A. Par contre, je voulais le volant en bas, sauf que j'ai pas tilté que sur la version B, il n'y avait pas le volant en bas, et du coup, j'ai coupé tout mon tissu et tout, et zut, et j'en avais plus assez pour recouper le volant. Bon, donc j'ai une version B, et je referai une version B avec un volant en bas, parce que j'avais très envie d'avoir mon volant en bas. Voilà. Je l'ai fait en taille 38. Voilà. Et alors c'est toujours un plaisir de retrouver les patrons d'Irendo parce que ça tombe super bien, parce que c'est bien expliqué, parce que il y a une attention particulière qui est portée aux finitions. Enfin voilà, moi je trouve que ça fait une jolie robe, bien finie et tout. Donc enfin voilà, vraiment c'est en plus, bon, ça fait partie des premiers, donc quelque part il y a une forme de petit attachement, parce qu'après Burda, moi je suis passée, effectivement, les patrons indépendants, à Direndo et tout, donc pardon. Voilà, donc ça me fait plaisir de coudre du Direndo toujours, et puis je trouve que les résultats sont toujours sympas. Donc je l'ai cousu dans un tissu que j'avais acheté chez Coco Coupon à Clermont, qui est maintenant tissu des Ursules, et c'était à l'époque, je crois, où ils changeaient d'enseigne, et donc ils faisaient des grandes braderies. Donc ce qui fait que on avait plus de mètres au lieu de, enfin bon, pour le prix d'un, de trucs comme ça. Bon. Donc voilà, donc c'est pas un tissu très très souple, donc c'est peut-être pas plus mal que j'ai pas pu faire le volant. Enfin, il est pas épais, hein, mais peut-être que pour un volant, il vaudrait mieux
une viscose ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien. Vous voyez, j'aime bien. Alors par contre, c'est noir, on voit pas trop. J'aime beaucoup le haut de la robe avec ce petit col. Voilà, qui est très très bien, c'est pareil, qui est très très bien fait, avec une parenture à l'intérieur. Donc le haut de la robe qui est boutonné, 3 boutons, et puis une jupe foncée, du coup toute simple. Hein. Je ne sais plus s'il y a des poches, je crois bien qu'il y a des poches, mais moi je les fais pas. Moi je les fais pas parce que j'aime pas rajouter de l'épaisseur sur les côtés, sur les hanches d'une part, et d'autre part, je sais plus si je vous avais dit, mais je ne mets pas mes mains dans les poches. Donc, voilà. On m'a répété toute mon enfance, ne mets pas tes mains dans les poches, Alice. Voilà. Formaté. Bon, donc je n'ai pas fait les poches. Voilà. Donc du coup, c'est quand même une cousette assez rapide à faire. Le plus long étant les pinces, puisque devant, nous en avons... On voit rien, on voit rien, c'est bien de voir. On en a 2 là, on va faire comme ça, tant pis. 2 là et 2 là. Voilà, donc on en a 4 devant. Et on en a aussi 2 dans le dos. Je ne sais pas si on va voir non plus. Là, les grandes. Voilà, donc du coup il faut prendre son temps un petit peu. Après par contre la parenture là c'est assez simple. Je me demandais comment ils allaient gérer justement ce col là comme ça. Et en fait c'est vraiment bien pensé, ça donne un résultat tout propre. Donc les boutons qui à mon avis, ça doit pouvoir passer sans, je n'ai pas encore essayé. Parce que vu le temps je n'ai pas porté. Hein, parce qu'on passe de gadou à gadou et gadou, voire un peu derrière. Donc voilà, ça s'ouvre en grand, la jupe foncée, et vous voyez qu'il y a donc cette parenture à l'intérieur qui finit très bien la chose. J'ai choisi de ne pas la surpiquer, hein, on peut si on veut, mais là j'ai choisi de ne pas le faire. De toute façon elle tient par les boutonnières d'un côté et par les boutons de l'autre. Hein. Puis comme le tissu se tient suffisamment, il n'y avait pas besoin. Bon après il y a des petites manches qui sont finies par un onglet, et voilà. Voilà, donc une réalisation relativement simple, toujours bien expliquée, et je pense que c'est le genre de robe qui est sympa à porter l'été. Donc j'aimerais bien trouver un tissu assez léger, fluide, pour faire celle avec tous les volants. Enfin tous les volants, il n'y en a qu'un en plus. J'aimerais bien des fleurs et tout, mais j'ai pas ça. Je vais quand même fouiller un peu plus dans mon armoire à tissu. Bon, je fais une petite pause, je l'essaye et je vous montre. Alors, me revoilà avec donc la robe. Voilà. Vous voyez, je trouve qu'au niveau de la taille, on est bien. Hop. Donc j'aime beaucoup ce petit col, cette petite encolure, machin qu'on peut éventuellement repasser comme ça, parce que de toute façon avec la parenture, ça fait joli aussi. Voilà. Alors, et je me dis ça vraiment pour l'été, vous voyez, parce qu'elle n'est pas trop serrée, donc ça c'est quand même agréable. La longueur, bon j'ai gardé mon jean, hein. La longueur est bien. Voilà, donc non, je suis bien contente et j'ai très envie de me faire d'autres versions. Alors j'hésite pour les volants parce qu'en même temps c'est son style aussi, mais j'ai peur d'être gênée. Bon, en même temps ils vont pas très loin, hein, donc je suis pas sûre que ça soit si gênant que ça. Et je me dis, vous voyez, je trouve que vraiment, alors remarquez, on retrouve un peu peut-être la mélie longue, le haut est assez flatteur et je me dis peut-être en version chemise quoi, en allongeant du coup. Ouais, ça me fait bien envie ça aussi. Une envie de plus, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà. Donc voilà pour Myosotis, que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de refaire. Voilà. Je me rhabille et je vous retrouve. Donc, me revoilà et voilà. Et donc c'est fini pour la partie couture pour cette fois-ci. Voilà, on va pouvoir passer à la partie tricot. Oui, non, j'ai un d'autre de plus à vous dire. Je vous dis plein de projets, mais on verra ce que j'aurai le temps de faire. Donc, pour la partie tricot,
pour la partie tricot, eh bien, je vais commencer par vous parler du mystérical, du cri du Tricot Express. Puisque le dernier indice a été donné mardi dernier, donc il y a un peu plus d'une semaine. Donc il est fini, voilà, donc on peut enfin vous le montrer. On vous l'a dévoilé hier sur Instagram avec les filles, donc avec Magdalena, Triple L de Mag et Célia à Tories Knitting. Donc dans le cadre du CAL Crime et Tricot, nous vous avions proposé durant tout le mois de mai un châle mystère, un modèle qu'on avait imaginé toutes les trois, voilà, avec un indice par semaine, et donc le dernier indice était mardi dernier. Voilà, donc il est fini et j'ai trop hâte de vous en parler. Alors, j'ai pas les étiquettes ni rien. Bon, c'est pas très très grave. Alors, bon, moi j'en ai fait deux parce que la première version, j'étais en vacances, j'avais pris quelques petits restes parce que c'était la version test, la première version, et du coup, je l'ai fini avec des restes, mais voilà la version officielle. Donc, que je voulais vraiment en rose, parce que je suis Miss Marple, hein, donc rose, et que je voulais vraiment en laine de Madeleine Philibert. C'était important pour moi que ce modèle que j'ai participé à créer soit tricoté dans les laines de Catherine Madeleine Philibert. Et en plus, j'ai choisi du rose, parce que rose, c'est le voyage en Angleterre, donc ça marchait bien pour un tricot sur le thème de nos détectives britanniques. Hein. Voilà, donc au niveau des laines, j'ai pas pris ce qui restait. Là, le coloris principal, c'est Londres, que j'avais envie de tricoter depuis très très longtemps. Et comment vous dire qu'un jour, j'aurai un pull ou un gilet de cette couleur-là, parce que je trouve absolument magnifique. J'ai tout pris en soc, en big soc, quoi. Donc, la laine à chaussettes, 100 grammes, 425 mètres, avec du mérinos et du nylon. Et ensuite, Catherine m'a gentiment proposé de teindre une nouvelle couleur pour moi qui s'appelle Bristol, qui est un un rose très très pâle, mais néanmoins c'est rose. Par rapport à Liège, c'est pas du tout beige. Je sais pas la Liège. Si là, ça c'est du Liège, ça. Vous voyez que c'est plus, on voit bien que c'est rose, et j'aime beaucoup beaucoup. Je regrette, j'en avais pris que 50 grammes. Et je regrette de ne pas avoir pris 100 grammes, j'aurais pu faire tout le châle comme ça. Mais je voulais utiliser au départ sa petite mini, ses balades, enfin c'est mini, il y avait plein de couleurs, et donc je voulais utiliser ça. Bon, ça aurait été sympa aussi tout en deux couleurs, mais enfin je suis quand même contente parce que ça m'a permis, aussi de tester d'autres couleurs, donc c'est chouette. Donc là il y a Bristol, Londres, Bristol. Dans la première partie, c'est Bristol aussi. Là, c'est Jersey et Canterbury que j'ai mélangé. Donc, en fait, Jersey et Canterbury, c'est les deux mêmes couleurs, sauf que Canterbury a des petits speckles roses, très légers. Voilà. Donc, ça aussi, j'adore cette couleur. J'avais hésité à en commander, mais là, j'aime trop. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Voilà. Et là, c'est Plymouth, je crois. Donc qui ressemble un petit peu à Bristol, mais c'est pas tout à fait le même. Ouais. Mais je suis plus sûre, j'ai rangé les étiquettes et j'ai oublié de les ressortir. Bon, c'est pas mal. Donc, le châle commençait par cette partie-là qui correspond à Hercule Poirot avec cette mosaïque, ces carrés mosaïques pour faire un parallèle avec l'esprit carré d'Hercule Poirot quand il analyse ses affaires, qui réfléchit à tous ces mystères. Donc voilà, avec 13 lignes de mosaïque pour les interrogatoires des 13 suspects du crime de l'Orient Express. Donc c'est le crime du Tricot Express, mais c'est basé bien sûr sur c'est d'après le livre Le crime du Tricot Express. Et de chaque côté, on a fait un I-cord. Voilà. Pour une jolie finition des deux côtés.
Ensuite, la partie poireau se finissait par une bande de points mousse. Voilà, 13 bandes de poids mousse aussi, hein, pour rester dans le 13. Voilà. Ensuite, poireau était un petit peu... n'avait pas trouvé encore de quoi incriminer le coupable de façon sûre et certaine. Donc il a appelé Miss Marple, qui, depuis son jardin et ses marguerites, avec cette jolie dentelle marguerite, a observé son prochain et a tâché d'en tirer une conclusion sur cette affaire mystérieuse. Voilà, toujours avec un acorn des deux côtés. Et puis, elle a fait part de ses conclusions par une bande de points mousse un peu plus large. Elle en a fait part à Sherlock Holmes, qui, lui, dans son esprit nébuleux, et voilà, s'est posé plein de questions avec le Dr Watson. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire voir à la caméra, mais ce ne sont pas que des rayures. Il y a un jeu de motifs illusion. Est-ce qu'on voit un petit peu là? En fait, ça forme des points d'interrogation. Il y a certaines photos où on le voit bien. Alors, soyons clairs, justement en clair. Avec de la laine claire comme la mienne, on les voit moins. Il se voit d'autant mieux que la laine est foncée et contrastée. C'est bien pour ça, enfin, que les deux laines sont contrastantes. C'est pour ça qu'on vous avait, entre autres, pour ça qu'on vous avait précisé qu'il fallait que les laines soient contrastantes. Alors, j'arrive pas, hein. Je ne suis pas... Là, on voit un petit peu. On voit un petit peu là. Ouais. Donc c'est très léger, ce qui permet, c'est à la fois rigolo à faire, ça se voit de temps en temps mais ça se voit pas trop, donc au porté, je sais qu'il y en a qui avaient peur, enfin je trouve que c'est pas gênant quoi, voilà. Mais bon, on finissait par une plus grande bande de pois mousse, et le dernier indice c'était cette jolie bordure en côte perlée. Donc les côtes perlées c'est l'ancienne façon finalement de faire de la brioche, c'est-à-dire qu'on repique dans la maille du randon dessous. Mais par contre on ne le fait qu'à l'endroit, on ne le fait pas à l'envers, donc c'est de la demi-brioche si on veut, hein, voilà, avec toujours l'acorn sur le côté. Voilà, et donc là le suspect fait un pas en arrière, deux pas en avant, essaye de s'échapper, mais finit derrière les barreaux. Quand même nos enquêteurs sont trop forts. Voilà, moi j'ai fait un rabattage comme les mailles se présentaient, certains l'ont fait en acorn, c'est aussi une bonne idée, d'autres ont repris la laine principale pour finir, ça peut être sympa aussi, voilà. Nous on a utilisé presque entièrement, alors moi c'était des échauds de 425 ceux-là, mais pour les autres versions, presque entièrement deux échauds de 400 mètres, c'est bien 400 mètres parce que 360 c'est pas assez, il y en a qui ont manqué de laine. Voilà, et on peut aussi le faire, je vais vous montrer ma version test avec finalement des restes aussi, quoi. Hop. Voilà, donc c'était vraiment un châle qu'on a créé en commun, une super expérience, je pense c'était vraiment, vraiment chouette, et beaucoup aimé et beaucoup aimé vous proposer, voilà. Donc il est disponible sur Ravelry, toujours, hein, gratuitement, donc vous pouvez toujours le faire, le télécharger, même, enfin c'est pas obligé même dans le cadre du CAL, hein, il n'y a pas de souci, il est disponible sur Ravelry, donc c'est le crime du tricot express. Voilà, voilà. Et donc deux écheveaux, il est assez grand, mais pas gigantesque, donc c'est pas mal pour la saison. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la version officielle en laine de Madeleine et Philibert. Donc je vais vous montrer quand même ma première version, qui est celle sur laquelle j'ai travaillé en l'occurrence quand on rédigeait le patron, donc j'ai fait avec des restes, donc plus dans les bleus, vous voyez. Et là on voit voilà que voilà, typiquement j'avais plus assez de restes. Et là, est-ce qu'on va voir mieux parce que c'est plus foncé? Alors, comme là, il y a une laine un peu à speckle, je sais pas si on va voir mieux les points d'interrogation finalement. C'est dur à montrer à l'écran, hein? Ouais, bon, j'y arrive pas.
Donc là, il y avait l'Anicium Ex Machina, la paillette de mon gilet Vintage Rose. Ça, le blanc, je crois que c'est de la Malabrigo Sock qui me restait. Très agréable à tricoter du reste. Donc vous voyez que c'est du coup, c'est drôle parce que c'est assez différent quand même, il y a beaucoup plus de contraste, donc on voit mieux, c'est sympa aussi, j'aime bien les deux, quoi, voilà. Hop, donc la dentelle qui rend bien, très bien en blanc aussi. Alors là, ça c'est donc toujours la Malabrigo Sock, et ça, là c'est peut-être c'est liège là, je pense, de Malini Silibert. Voilà, il me reste un petit peu. Donc roll à l'anicium. Là j'avais plus... J'avais plus ni de liège ni de rien. Donc là, je suis passée à un reste de choc à pic de celui qui a les petits speckles blancs là et marron de laine amourée. Et ça, c'est un reste de bois brûlé des laines du scarabée que j'ai utilisé dans mon zweig. Donc on retrouve ici. Voilà. Et ça, c'est un reste de Hedgehog Sport là, que j'avais utilisé dans un châle mystère de Stéphane West. Voilà. Et qui est du coup un peu plus épaisse, qui donne une bordure qui se tient mieux que celle-ci. Parce qu'en fait, elle est, comme c'est de la sport, elle est un peu plus épaisse. Voilà. Donc là, j'avais fait moins attention à mon i-cord qui est un petit peu serré. J'ai remarqué que j'avais tendance à être tendue de l'i-cord. Donc celui d'après, j'ai fait plus attention. Mais j'aime beaucoup aussi finalement dans ces coloris-là, quoi. Hop. Voilà, donc ça m'en fait deux très différents. Je trouve que même s'il est en reste, c'est tout à fait portable. Donc vous voyez, avec des couleurs qui s'harmonisent, ça peut être sympa. Il y en a plusieurs d'entre, enfin il y en a quelques-unes qui ont fait effectivement ça avec des couleurs différentes et c'est chouette aussi. Donc voilà pour ce châle mystère, le cal mystère du crime du Tricot Express. Voilà, on a vraiment passé un super moment et à le créer et à le faire avec vous. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure un peu folle parce que voilà, c'était super chouette et voilà. Le crime du Tricot Express, lui, continue encore jusqu'à fin juin. Avec encore des énigmes, là, on vous en a proposé récemment, des quiz, il y en aura ce soir, mais je suis pas sûre que la vidéo sera en ligne avant, je ne sais pas. Et une surprise pour le mois de juin, on va pas vous laisser comme ça sans rien à faire. C'est une surprise, vous verrez bien. Voilà, donc sinon ça se passe toujours bien. Et voilà, on passe toujours un bon moment avec ce cal et j'espère que vous aussi. Donc voilà pour le cal crime et tricot. Ensuite, sur mes aiguilles, qu'ai-je? Je vous ai montré la dernière fois que je tricote dans le cadre du cal crime et tricot, le gilet My Dear Watson de Nadia Crétin-Léchelle. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais j'ai eu des soucis. Voilà. Donc, le My Dear Watson de Nadia Crétin-Léchelle. Donc, je vais vous montrer rapidement parce que voilà. En fait, j'ai dû tout défaire. J'en étais arrivée, j'avais donc séparé le dos. C'est un bottom-up, on part du bas, on monte toutes les mailles. Voilà. On monte jusqu'aux emmanchures et puis on sépare. Et comme c'est tout droit, j'ai pas recompté les mailles. Et j'arrive aux emmanchures, là je recompte mes mailles du dos. Oh, mais c'est pas du tout ça. Pas du tout. Et donc en fait, je me suis trompée. Pourtant, j'ai bien entouré la bonne taille. Voilà. J'ai bien entouré la bonne taille, mais j'ai monté les mailles de la taille du dessus. Voilà. Il est possible qu'en ce moment je sois un petit peu fatiguée. Donc, c'était trop grand. Alors, j'aurais pu m'en arranger, c'était pas très très grave, sauf que j'aurais manqué de laine. Il aurait fallu 4 écheveaux du coup, et moi j'en ai que 3. Et d'ailleurs, tout en tricotant, je me disais, quand même, je vais manquer de laine. Bah oui, j'aurais manqué de laine. Donc, du coup, j'ai tout défait, et puis j'ai tout recommencé dans la foulée parce que, voilà. Mais j'en suis, je sais même pas si j'en étais pas là déjà la dernière fois. Vous voyez qu'il n'a pas avancé. Bon.
Vous pouvez me dire ça va aller un peu plus vite. Il y a 18 mailles d'écart entre les deux tailles, donc ça va pas beaucoup plus vite non plus. Hein, mais bon. Heureusement, la laine est toujours très agréable à tricoter. C'est la Zion Common Suede coloris confetti. Donc j'aime beaucoup, elle est super douce et tout. Voilà. Mais sauf que j'aurais bien aimé l'avoir avancé plus vite. Hein, parce que voilà. C'est pas comme si j'avais pas envie de plein d'autres choses. Voilà, donc il n'a guère avancé, hein, du coup il a même plutôt reculé, j'en ai peur. Mais bon, j'ai bon espoir, hein, j'ai bon espoir. J'aimerais bien l'avoir fini. Bon, j'aurais fini fin juin, mais j'aurais bien l'avoir fini en tout cas la prochaine fois que je viens vous parler quand même. Voilà, et donc j'ai également sur mes aiguilles, bon, un projet mystère, secret, tout ça, voilà, mais j'ai aussi un projet que je tricote dans le cadre du bac option tricot, voilà. Je repasse mon bac. Ça m'a manqué. Voilà, non, cette année je repasse mon bac, donc le CAL organisé par Alice Hammer sur Ravelry aussi. Donc qui avait déjà proposé ça l'an dernier, j'avais trouvé ça rigolo, mais bon, je sais pas, j'avais pas participé. Et là, j'ai été voir les catégories. Parce qu'il y a plusieurs disciplines dans lesquelles on peut passer son bac, hein, plusieurs spécialités. Et bon, forcément, je me suis arrêtée sur la spécialité mathématiques. Bon, déjà, ça me parle, ok. Mais en plus, la spécialité mathématique, c'était pour si on crée un modèle, donc avec des calculs, etc. Voilà. Ça m'a parlé tout de suite. Effectivement, on sortait du châle, qui est vraiment un processus que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Il y a un petit peu de calcul, en effet, et ce processus d'imagination, de créer un truc qui soit harmonieux. Enfin bon, voilà. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et puis, c'est quelque chose qui me tente depuis longtemps. Comme ça, hein, je veux dire, pas... c'est pas mon métier et tout, mais c'est vrai que j'ai plein d'idées de gilets dans la tête que je trouve pas. Et je me dis, oh, je pourrais le faire, mais j'en ai aussi tellement plein qui me plaisent et qui sont déjà faits que finalement, j'ai pas le temps. C'est aussi plus facile d'en prendre un tout fait et qui marche bien. Hein, donc voilà. Là, c'était un peu l'occasion de tenter le coup. Donc, je me lance dans la création d'un gilet. Bon. Donc déjà, la première difficulté, ça a été de choisir la laine, et je suis retombée sur cette laine que j'avais hésité à utiliser pour mon gilet de Lion, que j'ai en stock depuis longtemps et que j'aime beaucoup, qui est de la grève de laine Pimprenel coloris J'ai demandé à la lune. Alors j'ai demandé à la lune de m'aider à créer ce gilet. Voilà, donc c'est de la fingering, 100 grammes, 400 mètres, etc. Et c'est une très jolie couleur gris avec des petites taches rose saumonées, mais très légères. J'avais peur un peu que les motifs se perdent dedans, mais non, ça va. Donc j'avais une idée assez précise en tête. Enfin, le schéma, je l'ai eu très rapidement. J'avais fait mon dessin et tout, mais après, ce qui a été difficile, c'est de trouver le point qui allait à la fois avec mon cahier des charges, enfin, ce que j'avais en tête, que je trouvais joli, qui était... Enfin bref. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu. Voilà, bon, je vous montre. Un peu... voilà quoi. Hein, donc voilà ce que j'avais en tête. Hein. Point travaillé aux épaules. Donc on commence par un I-cord. Ensuite on vient relever les mailles et on fait ce joli point sur les épaules. On fait les devants avec un petit peu dans le raccourci pour former les épaules, des augmentations pour former l'encolure et puis des augmentations pour former l'emmanchure. On fait l'autre demi-devant pareil, I-cord, épaules, encolure, tout ça. Ensuite, on vient relever les mailles sur un I-cord, on monte les mailles pour l'encolure dos, relève les mailles sur l'autre I-cord et on part pour le dos. Voilà. Augmentation pour l'emmanchure aussi. Et puis là, vous voyez, j'en suis au stade où je viens. Donc, je vais pouvoir essayer. J'ai fait ça hier soir, je n'ai pas encore essayé. Je viens de tout rejoindre sur un grand cadre.
Alors l'embouchure me paraît là, par exemple, mais bon, je mets les calculs, on verra. Hein. Si ça tombe pas bien, je recommencerai. Hein. Je me rends pas compte. Elle est plus large que celle-ci, c'est sûr. Après, là, les manches ont fité. Là, c'est un gilet. Vous savez que j'aime pouvoir mettre des choses en dessous. À voir. Je vais essayer. On verra bien. De toutes les façons, je tente. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup pour l'instant mon point. Voilà. On verra bien si ça marche. Donc voilà où j'en suis. Donc il reste encore un petit peu de boulot, mais j'avoue que je suis bien motivée, ça me plaît bien. Voilà. Donc je le fais pour ma taille. Et voilà. J'ai prévu qu'il fasse 90 de tour de poitrine, ou 91 à peu près. Donc moi je fais 80... Ouais, donc il y a 5 cm d'aisance positive à peu près. Voilà. Voilà. Donc c'est un tout petit début, mais j'aime bien. Et je suis contente de la laine. Vous voyez, j'avais vraiment... Je savais pas, je trouve qu'en écheveau, et à la limite comme ça en cake on voit mieux. Mais en écheveau, j'avais peur que ça fasse plus des gros taches, enfin que quand on voit pas le motif. Et je trouve qu'on voit très bien le motif, c'est pas gênant, quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, bah, que vous dire de plus, rien de particulier, hein, on verra un peu où cela nous mène. Voilà. Donc effectivement, un petit peu de calcul quand même. Hein. Et puis de prise de mesure, de réflexion sur des choses, c'est marrant parce que les rangs raccourcis, on en fait plein et tout, mais quel impact ça va vraiment avoir et tout, enfin je trouve ça hyper intéressant. Voilà, je suis vraiment... En tout cas, je m'amuse bien. On verra ce que ça donne. Hein. Je sais pas si le but du bac, c'est de s'amuser. Mais en tout cas, option tricot, je pense que un petit peu quand même. Donc voilà pour mes projets tricot. Donc là, je voulais rajouter un V-neck boxy. Je pense que là, ça va être difficile. D'ici fin juin. Voilà. À moins de pas dormir ou de tricoter avec les pieds. J'ai envisagé ça aussi. Voilà. Et puis du coup mon Quiet Stars est toujours au même point, j'ai pas eu le temps de le toucher non plus. Donc, voilà, je suis un peu déçue de ça parce que j'ai très envie de l'avoir aussi, mais dès que j'ai fini le Watson, je le reprendrai aussi parce que ça me fait très envie et qu'il est avec cette magnifique laine que j'ai envie de tricoter. Donc voilà, pour cet épisode, pour mes projets couture et tricot. Ah oui, juste avant de terminer, je porte mon Sophelide d'Andrea Mori, voilà, que j'ai tricoté l'an dernier avec les laines magnifiques de Tout le Matin Yarns, et voilà, j'adore. Ah, non mais je voudrais un gilet comme ça, Enfin, on voit plus. Bon, un plus j'en ai déjà, hein, vous allez me dire. Mais bon. Enfin, je suis archi fan, et celui-là, là, on en parle de ce rose aussi, là. Bref, donc, et puis elle est toute douce, vraiment, bon. Voilà, donc c'était juste le petit point sur ce que je porte aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, et voilà, d'être là, c'est cool. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine fois, et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir.